Hello, hello les Tadouniens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, encore une présentation de Junk. Alors celui-là, je l'ai fait pour un copain. Voilà, j'espère qu'il lui plaira. Et en tous les cas, moi, il me plaît beaucoup. Je pense que je vais avoir du mal à l'envoyer. Donc vous verrez la vidéo quand il l'aura reçu, bien évidemment. Je vous le montre. Alors c'est un sujet particulier. Voilà. J'avais fait, il y a quelque temps, vous avez vu un junk avec en fil, en toile de fond, on va dire, Jane Austen. Donc fin 18e, début 19e. Là, on va plonger toujours en Angleterre, mais fin 19e. Voilà. Avec, je vais vous mettre ça sous les mains et vous allez comprendre. Et oui, voilà. Voilà mon junk. Donc il s'ouvre comme ceci, donc avec un petit bouton, si j'y arrive. Voilà. C'est juste une ficelle. Hein. Je n'avais pas envie de faire de fermeture spéciale. Et nous voici donc au 21 Baker Street, qui est la maison de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, tout le monde sait, hein, c'est un personnage de fiction. Il a été créé par Sir Arthur Conan Doyle. Et les aventures donc sont censées être écrites par le docteur Watson, fidèle compagnon de Sherlock Holmes, qui est donc un détective privé, gentleman, un peu arrogant. Enfin, dans les livres, je le trouve un peu arrogant, moi. Un petit peu drogué, une passion pour le violon et les énigmes. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs récits sur Sherlock Holmes. Ça, vous en avez vu. Plusieurs films aussi, faits avec différents acteurs. Plusieurs séries. Alors, il faut savoir que Conan Doyle n'a écrit que 4 romans mettant en scène Sherlock Holmes, mais 56 nouvelles. Et c'est surtout ces nouvelles que l'on voit souvent à la télé dans les séries. Bon, à part Les Chiens de Baskerville, tout ça, là, qui est vraiment plutôt un roman. Donc voilà, donc la phrase préférée de Sherlock Holmes, c'est toujours « élémentaire, mon cher Watson ». Voilà, donc je l'ai remis ici. J'ai mis, pour ouvrir mon junk, donc la porte du 221 Baker Street. Ok, voilà, donc là on a le violoniste, enfin le violon plutôt, puisque Sherlock Holmes était violoniste, une petite loupe de détective et la pipe avec laquelle on le voit souvent. Alors, voilà, on va commencer comme ça. Donc ça c'est ma deuxième de couverture, donc il n'y a rien de spécial. Ici, nous avons une petite pochette avec un tag comme ceci, sur lesquels on peut écrire recto et verso. On va le remettre correctement. Voilà, donc là nous avons la photo, donc là on ne peut pas la retirer ni rien, hein. Nous avons donc la photo de Sir Arthur Conan Doyle. Voilà. Ici, nous avons un paperclip ici que j'ai fait avec une petite carte, une couverture de livre. Là nous avons dans cette petite pochette, avec une petite machine à écrire, petite machine à écrire, mange pas les mots Tadoun, c'est pas la peine. Voilà, une pochette vélum dans laquelle j'ai glissé plusieurs images, voilà, sur lesquelles on peut effectivement écrire des petits mots derrière. Vous allez voir, j'ai récupéré plein de petites images, donc beaucoup sur Pinterest. Hein. Voilà, donc ça c'est un des paperclips que vous avez vu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être que je vais vous redresser un peu. Voilà, ah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ici, nous avons toujours le paperclip et ce qui retient une petite pochette avec à l'intérieur des petites photos d'identité. Voilà. Donc, je sais pas, on a Madame Violette, Tante Marigold, voilà, Edmund et puis, je sais pas, Rosalie. Voilà. Des petits, donc là il pourra en faire ce qu'il veut. Je vais remettre là, et là on a cette petite carte
là, je vais écrire derrière, qui représente donc 4 timbres. Voilà, sur les différentes énigmes de Sherlock Holmes. C'est des petits timbres qui avaient été présentés, donc là, moi, c'est une reproduction, évidemment, qui ont été proposés à la République du Congo. Par contre, je n'ai plus l'année. J'ai mis des petites images comme ça, avec beaucoup de livres, un petit peu partout, parce que, voilà. Encore une autre page avec, voilà, encore des petites images, comme celle-ci. Une petite image qui fait le coin pour pouvoir recevoir mes... Ça, c'était du papier millimétré, ouais, vert, sur lesquels c'était un peu martyr, donc j'avais mis un petit sticker ici. Je l'ai cousu avec un petit point sur le côté, voilà, avec un fil vert. J'ai collé aussi, j'ai remis ça. Et derrière, j'ai fait une petite pochette. Voilà, je l'ai cousu sur un autre papier un peu aussi fin. Et avec une autre petite pochette avec des petites fleurs comme ça. Ici, c'est juste une image que j'ai découpée. Et je trouve qu'elle allait bien, voilà, parce qu'en par transparence, on voit un petit peu. Et c'est une image que j'ai imprimée, évidemment, sur papier végétal. Je vous rappelle que le papier végétal, c'est juste du papier 38 grammes, donc du papier très fin. Voilà. Là, on a plusieurs petites cartes également, donc à chaque fois des couvertures de livres, des reproductions de différents ouvrages de Sherlock Holmes. La petite pipe, là pareil, ce sont des petites scénettes où on voit Sherlock Holmes. Donc c'était des petits timbres, donc j'ai découpé et je les ai collés, voilà, pour faire le rebord de ma page. Ici une page de patron, donc là j'ai mis le violon de Sherlock Holmes, une petite grille pour écrire. Voilà, Sherlock Holmes, 22B Baker Street. Et le chapeau, voilà, l'espèce de chapka, je sais pas comment ça s'appelle ça, casquette, je sais pas. Sherlock Holmes en tant que violoniste, de quoi écrire. Voilà, un petit sac de course, petit sac légumes, avec, bah voilà, un petit peu Sherlock Holmes sous un lampadaire, un petit tag, ouais, recto verso. Donc pareil, dans cette petite pochette faite avec une pochette d'un sac de fruits et légumes. Voilà. 22B Baker Street, à Londres. De quoi écrire. On a un vieux plan de Londres là. Voilà. Watson et Holmes. Un petit cadre de quoi écrire également. Ici, on a une petite pochette, c'est un petit sac de pain. Alors, j'ai collé Sherlock Holmes, Londres. Là, pareil, une petite, un petit paperclip pour fermer ça, dans lequel j'ai mis d'autres photos. Voilà, petite photo en noir et blanc. Après, on en fait ce que l'on veut, des photos. Je trouve que c'était des photos un peu de cette époque-là, enfin plutôt début, oui, fin 18e, c'est bien ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Ah, j'arrive pas à accrocher. Voilà, c'est juste pour, surtout pour fermer le... Et on va y mettre celui-là. Ici, nous avons un petit bloc que j'ai fait, voilà, avec des petites pages et une couverture de livres, évidemment. Whitechapel, un quartier de Londres, bien connu à cause de Jack l'Éventreur, bravo. Voilà, des petites images noir et blanc sur du papier végétal que j'ai recollé ici. Pareil là. Ouais. Et là, c'est Fleet Trace, pareil. Un petit morceau de washi maison. Alors, une petite enveloppe, voilà, donc j'ai collé. J'ai ouvert ce côté-là. Voilà, j'ai mis un petit tag avec des petites images de chaque côté. Ouais. Donc là, on est au milieu du junk. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages. Un petit morceau de tissu sur lequel j'avais tamponné un petit emblème, un petit seau, on va dire. Excusez-moi. Et là, le tag, il est dans ce sens-là. Voilà, pareil. Avec des petites choses. Pareil, donc là, Baker Street, Elementary, My Dear Watson. Voilà, Scotland Yard. Un petit Sherlock ici.
Voilà. L'autre partie de ma pochette de pain. Donc pareil, là j'ai mis une petite image pour retenir. Là on a un Sherlock violoniste. Un Sherlock avec son chapeau et il a sa pipe. Hein, voilà. Et là on a plusieurs images représentant donc Sherlock Holmes. Voilà, on peut coller, mettre, où on veut, en faire ce qu'on veut en fait. Voilà. Voilà, des petites images à collectionner. Ouais, moi j'aime bien ce genre de petites choses. Voilà, donc on va bien remettre ça. Hop. Et on va mettre celle-ci ici qui tient. Voilà. Là pareil, encore un paperclip qui tient donc des photos. Donc 2 photos noir et blanc. Un petit cadre ici pour écrire. On a de la place ici. Une petite image collée. J'aime bien le papier végétal. Bon, je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de relief en fait. C'est tout plat. Quand vous passez la main dessus, il n'y a pas de... Voilà non plus. Mais ouais. Là, on a une petite pochette avec Sherlock Holmes en train de lire et des petits stickers maison qui représentent tous les petits stickers que j'ai mis, toutes les petites images que j'ai mis sur les différentes pages. Encore des photos d'identité. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais voilà, des photos d'identité. Encore une fois. Une autre petite pochette. Donc là, ouais, hop, on remet ça. Ici, la pochette du sac fruits et légumes. Un petit timbre comme ceux qui fermaient ici, n'est-ce pas? Là, un petit livre, on peut écrire également. Voilà, petit livre. Du washi, des étiquettes transparentes, enfin voilà, tout ce que j'aime. Voilà, encore du washi. Là, on a également un tag. Voilà, comme le premier, hein, SH. Hop. Voilà, voilà. Alors, on a une page pour écrire sur le double de la page de patron que j'avais mis là. Hop, voilà. Pareil, la pipe, le violon. Une page pour écrire. Là, il y a aussi des petits stickers. Ici, une image de Sherlock Holmes. Une photo. Et là, on a des reproductions de... Comment il s'appelle? De Conan Doyle. Ici. Voilà, c'est pas que Sherlock Holmes, là il y a plus de Conan Doyle. Encore des photos. Voilà, et toujours de quoi écrire. Hop là. Excusez-moi, je le remets parce que sinon je vais oublier. Voilà. Là, une autre petite pochette encore. Voilà, hop. Avec d'autres images, effectivement. Une image ici, des photos d'identité. Encore une reproduction sur papier végétal. J'aime bien sur ce papier-là. Voilà, on remet un paperclip. La couture à la main. Le papier millimétré. Une image avec la tour de Londres. Et une autre ici. On va la glisser là. Alors là, on a plusieurs images, mais un peu plus grandes cette fois. Une pochette en vélum avec des livres dessus. Voilà, on a plusieurs images un peu plus grandes donc, que j'ai mises ici. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Et là, voilà, encore une image des photos en noir et blanc dans une petite pochette vélum en coin. Hein. Et là, donc c'était l'enveloppe de la première page. Et pareil, un tag avec recto et verso pour écrire. Là, c'est une représentation également de Sherlock Holmes et Watson. Et là, donc, on a donc là une couverture de livre également. Et ici, plusieurs images représentant Sherlock Holmes sur ma 4e. Et au dos de mon junk, j'ai mis donc SH, Sherlock Holmes. Voilà, donc mon junk est fini. J'ai fait également un petit bijou d'album.
Alors, on va essayer de le voir ensemble. Donc, j'ai mis des rubans, voilà, et des petites chaînettes avec des valises. Voilà. Une petite pendule et des petites pendouilles. Voilà, là, il y a un violon, un globe et il y a une pipe dans le dernier. Ouais. Voilà, on voit. Oh là là, voilà. Là, il y a une pipe, un globe, un violon. Voilà, donc une pendule, enfin une montre, pardon, et des valises à l'ancienne. Et j'ai fait ça, donc, que j'ai mis sur ici, dans un petit anneau. Voilà. Voilà pour le junk que j'ai fait, qui me plaît énormément. Voilà, mais bon, à chaque fois que je fais un junk, j'ai un peu de mal à les donner, en fait. Mais là, je suis ravie de l'avoir fait, parce que je l'ai fait déjà pour lui. Et donc, voilà. Hop là, et je vais refermer mon junk comme ceci. Voilà. Et bien, écoutez, les Tadouniens, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau junk. Moi, j'ai aimé le faire. Bon, c'est vrai que je suis assez, bon, je vais pas dire fan parce que c'est pas vrai. Hein. J'aime bien lire les Sherlock Holmes, mais je suis pas fan de Sherlock Holmes. Même si j'en ai lu beaucoup, je pense pas avoir lu les 56 nouvelles. Hein. Les 4 romans, oui, mais pas les 56 nouvelles, pas toutes en tous les cas. Mais bon, on les a vus à la télé, et puis voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau junk. Moi, j'étais ravie de le faire et ravie de vous le présenter. Alors, en attendant que la personne le reçoive, je mets cette vidéo de côté. Vous le verrez quand il aura reçu. En attendant, les Tadouniens, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis surtout, amusez-vous. Allez, bisous, bisous. C'était Tadoun. Et moi, je vais prendre la vie comme un jeu.